Bonsoir. Nous sommes arrivés au moment de l'émission Préparation pour la crise finale. Et nous disons bienvenue à chacun de vous à cette émission. On a débuté avec le chant trouvé au numéro 115 de nos hymnes et louanges. Et juste après, on a lire la parole de Dieu dans Apocalypse chapitre 3, les versets 14 à 22. La trompette retentit, écoutez, écoutez, du ciel résonne ce cri, le Seigneur revient, ô toi qui souveraine, écoutez, écoutez, viens et te réveille, le Seigneur revient. Entendez-vous le clairon, écoutez, écoutez, l'épouse en connaît le son, Jésus vient bientôt, et dans l'allégresse, écoutez, écoutez, son cœur dit sans cesse, Jésus vient bientôt. La trompette retentit, écoutez, écoutez, levez-vous, il est minuit, voici l'époux vient, au banquet de fête, écoutez, que chacun s'apprête, voici l'époux vient. Apocalypse 4 et 3, versets 14 à 22. Écrit à l'ange de l'église de la Odyssée, et voici ce qu'il dit l'Amen, le témoin véritable et fidèle, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et un collier pour oint de tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et répands-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu et me suis assis
avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Et nous prions le Seigneur. Bon étant des Pères célestes, merci pour la joie qu'on a nous pour bien commencer une nouvelle année ça. Et pour le privilège qu'on a nous pour nous présenter mission ça dans nous. Même gens ont agi avec nous dans le passé. Nous demandons au Seigneur pour capable utiliser puissance et pour capable délivrer nous en bas pouvoir ennemi nomme nous ou adversaire que nous avons en face nous. Et nous prions pour capable placer nous sous route et qui amène nous au ciel. Nous n'avons aucun mérite, non plus tout, nous n'avons aucune vertu pour ça. Parce que nous pitié et nous insignifiants. Mais Seigneur, t'en prie, comme vous décidez là, pour attacher à nous et pour couvrir nous en bas grâce, parce qu'on remet nous et nous demandons pour qu'il y ait des promesses parce que nous sommes fidèles. Béni, institution ça, et radio, télévision d'espoir, béni et toute mon administration, et béni émission ça, et béni tout le monde comme auditeur qui attendait émission. Et permettre Seigneur que nous tous nous capables de jouir grâce et faveur. Dans le nom de Jésus nous prions, lui qui vit et qui demeure au siècle des siècles. Amen. Amen. Bon, oui, mesdames et messieurs, et dans la première mission que nous avons gagnée, nous avons abordé le premier chapitre dans le livre Préparation pour la crise finale, là, qui est pour titre le mouvement de réforme au sein de l'Église. Et dans l'émission, ça, nous avons parlé des besoins de réforme. C'est une nécessité liée dans l'Église, parmi les bon Dieu, et nous parlons tout des caractéristiques de la réforme. Donc, qui gens pour réforme dans lui-même est capable de faire. Mais pour après-midi, là, nous allons aborder et nous toujours continuer avec et même premier chapitre là. Donc, nous parlons le cœur de la réforme et proclamation du message à la Odyssée. Le cœur de la réforme, proclamation du message à la Odyssée. La réforme de l'Église a sorti lorsque l'Église va accepter le message. Témoin fidèle, c'est Jésus-Christ qu'il t'a adressé à l'Église de la Odyssée. Message Jésus-Christ à son Église, objectif c'est briser l'orgueil et l'hypocrisie, propre justice et propre suffisance qui vient et dans la communauté ou bien dans l'église là, et pour le produire un esprit de repentance sincère et de confession et qu'il y a tout le monde et qui voulait que réforme ça faite dans la vie et pour capable venir Jean Jésus t'a voulu yoyea comme un peuple, comme l'église du reste qu'elle a préparé pour son royaume. Et message ça, il t'a dû conduire monde qui sentit au toucher au pied de la croix pour capable purifier des péchés et recevoir le don de la justice de Christ. Et à l'heure de crise que l'Église a traversée, et je dis, nous avons un monde qui est capable de rester neutre. Et comme l'apôtre Luc te dit dans Luc 11, verset 23. Donc, tout le monde doit prendre position. Donc, en sorte que acceptation, message clair d'amour, ça,
que Jésus voyait pour l'église du reste, dans Apocalypse 3, verset 14 à 22, on saute l'île bourreau, il doit une source de bénédiction. Une source de bénédiction, c'est ça le doyer. Donc pour l'église, une conversion véritable, la séparation du monde, la victoire sur la chair et une nouvelle vie que nous devons recevoir des papas nous qui sont dans le ciel. Donc c'est ça. Et selon le commentaire qui est fait ouais, dans le chapitre là, donc l'essence réforme authentique qui doit produire dans l'église du reste, que nous avons toujours élé l'église de la Odyssée, dans le cœur de chaque individu. Dans le cœur de chaque individu. Donc tout le monde qui rejette le message ça, et qui préfère rester tiède, formaliste et propre, juste, il va éliminer à l'époque du crible et au gain pour périr. Et la messagère du Seigneur, pour l'expliquer ça, dans déclaration ça que je lis pour vous-même, qu'elle défait. Il dit, je demandais ce que signifiait le criblage que j'avais vu. On me répondit qu'il était causé par le conseil du témoin véritable à l'église de la Odyssée. Ce conseil aura son effet sur le cœur de celui qui le reçoit. Il l'amènera à exalter la vérité. Quelques-uns ne l'accepteront pas. C'est ça, c'est votre dit. Ils le combattront. Et c'est ce qui produira le criblage parmi le peuple de Dieu. On a toujours parlé de criblage. Donc, nous voyons qui ça qui produit criblage là parmi le peuple de Dieu. Et le commentateur a dit, la destinée de l'Église dépend de la façon dont le message sera reçu. C'est très important. La destinée de l'Église dépend de la façon dont le message sera reçu. Le message de l'Église, de Jésus-Christ à l'Église de la Odyssée. Il doit entraîner une repentance profonde. Et tous ceux qui le recevront seront purifiés. Donc, ce message, car tout le monde qui recevra lui doit entraîner une repentance profonde. Et la servante du Seigneur a ajouté pour dire, j'ai vu que le témoignage véritable n'a été écouté qu'à moitié. Attendez bien. J'ai vu que le témoignage du véritable n'a été écouté qu'à moitié. Ce témoignage solennel dont dépend la destinée de l'Église a été considéré à la légère, sinon tout à fait méprisé. Il doit produire une sérieuse repentance. Et tous ceux qui le reçoivent vraiment s'y conformeront et seront purifiés. Mes conditions. Ouais. Donc, selon la servante du Seigneur. Et ce message, son message d'amour. Donc, on te lit et on va le répéter dans verset 14 et 15, toujours Apocalypse 3. Il dit, écrit à l'ange de la Odyssée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable. Le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ouais. Donc, le message à l'église de la Odyssée est une dénonciation, dit la servante du Seigneur, impressionnante qui s'applique au peuple de Dieu actuel. Ouais. On va reprendre la déclaration ça encore. Il dit, le message à l'église de la Odyssée est une dénonciation impressionnante qui s'applique au peuple de Dieu actuel. Donc, auteur message, ça, c'est pas l'autre que Jésus-Christ crucifié, qui s'est sauvé nous et qui est meilleur ami que nous capables de faire. Donc, Jésus, il véridique et il fidèle. Il véridique et il fidèle. Il remet nous, mais il pas flatter nous. Donc, parce que l'État même nous le salut.
Et c'est ça qui fait que la parler avec nous avec amour et il parle avec nous avec sincérité. Donc message li ali direct. Il y a pile miséricorde là-dedans si nous regardons, si nous prenons temps pour nous les messages là et puis pour nous pénétrer. Mais ça là direct et il y a pile miséricorde là-dedans. Et qui ça dit? Il dit nous, il connaît œuvre nous. Il connaît œuvre nous et pas quelqu'un qui a mieux connaît nous que Jésus-Christ que bon Dieu nous. Donc bon Dieu connaît nous plus que nous connaît tête nous. Donc il dit celui qui nous parle nous connaît mieux que nous-mêmes parce que le cœur humain est trompeur. Comme Jérémie te dit dans Jérémie 17 verset 9. Le cœur humain est trompeur. Donc c'est surtout donc, en raison de illusion laodicéen ouais, tu as fait des têtes chaudes parce que comme moi toujours dit nous sommes peuple qui a trompé tête non. Ouais. Donc nous sommes peuple qui a trompé tête nous, qui a illusionné tête non. Donc c'est ça qui fait que et message ça est nécessaire pour nous entendre et puis pour nous capable et appliquer li donc pour nous capable jouer une grâce et faveur divine. Donc et c'est ça que fait donc puisque bon Dieu seul connaît nous, c'est seul bon Dieu connaît nous et ça fait le message ça pour nous et bien attitude nous t'a doué même un message ça même gens avec comportement David dans Psaume 139 et qui te dit sonde-moi ô Dieu et connais mon cœur, regarde-moi, regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Et c'est ça David eh bien te dit dans prière donc au Seigneur sondez-le et connaissez-le, gardez ce qui voit l'IA pour mettre sur le vrai chemin, sur la vraie voie. Donc ça t'as de prière et tout le monde qui fait partie de l'église là Odyssée les nous tend des messages ça que le témoin fidèle Jésus-Christ qui remet nous, sauve nous, qui se emmène nous, livre ban nous pour les capables et mettre nous sur chemin, d'établir nous marcher pour nous gagner le salut. Donc ce message nous dit qu'il y a une application individuelle, pas seulement pour l'église, mais pour chaque monde, puisque nous c'est nous chaque qui composait donc l'église là. Il dit le témoin fidèle lui parlait au singulier. Donc la condition spirituelle de l'Église sera déterminée par la façon dont chaque membre répondra à ces exhortations. Donc c'est façon chaque monde répondre à ces exhortations. Donc si il touche que chaque monde et puis nous avons nécessité pour nous capables de réformer donc pour nous appliquer ça Jésus dit dans la vie nous et puis c'est ça qu'on a dans l'Église qui réformée, on l'Église vraiment qui marche selon la volonté du Seigneur. Donc et nous pas laisser considérer ça qui dit dans le message là. Et tout d'abord dans verset 15 et 16 là, et qui ça témoin fidèle là dit nous. Il dit il connaît que nous. Il dit il connaît que nous. Et qui ça le dans que nous, il dit nous pas ni froid ni bouillant. Et ça veut dire puisque tu es froid ou bouillant, ainsi puisque tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. C'est ça le dit. Donc, au début de l'expérience de l'Église, et parole ça était solennelle. Parole solennelle, ça c'est-à-dire, il était adressé donc à nous-mêmes. Ouais, l'Église du reste. Maintenant, le message à la Odyssée s'applique au peuple de Dieu, dit la servante du Seigneur, qui prétend croire à la vérité présente. La plus grande partie de ce peuple est tiède et manque de zèle. Et c'est ça, servant du Seigneur l'a dit. Ouais. La plus grande partie de ce peuple est tiède et manque de zèle. Donc, et comme ça, il est capable de faire à tout le monde réellement. Donc, il prend temps et capable considérer ni tête chaud et puis ni communauté appartenir là-dedans. Donc, pour qui gens communauté pour aller aujourd'hui là. Donc, le mot tiède s'applique à cette classe de gens. Ouais. Et ajoute la servante du Seigneur, ils prétendent aimer la vérité et ils manquent de piété et de ferveur chrétienne. Ils n'osent pas se donner entièrement et courent le même risque que les incroyants, car ils ne veulent pas mourir à eux-mêmes et se conformer fidèlement aux principes de leur foi. Il a ajouté pour dire, ils ne s'engagent pas entièrement et de tout leur cœur dans l'œuvre de Dieu.
en s'identifiant eux-mêmes avec elle. Son constat qui fait, nous voyons visiblement. Donc, ils se tiennent à l'écart et sont prêts à quitter leur poste et si leurs intérêts personnels sont en jeu. Donc, l'œuvre de la grâce n'agit pas dans leur cœur. Il dit la servante du Seigneur dans Témoignage volume 1, page 4, 546 et 547. Donc, Dieu soit loué. Bon nombre des nôtres ne sont pas dans cet état de tièdeur. Quand pile là nous-mêmes qui parlons là-dedans, Dieu soit loué. Donc, parce que, en pile là nous-mêmes qui parlons là-dedans, donc, nous quitter l'esprit, bon Dieu, agir dans la vie. Mais, il a ajouté dans le commentaire là pour dire, on ne saurait manquer d'être affligé à la vue de cette église, dont la plus grande partie est composée de tièdes qui prétendent croire à la vérité et ne la mettent pas en pratique. Donc, ça nécessitait une réforme certaine dans la vie de l'église. Donc, bon nombre réellement, donc, et qui pas dans l'état de tièdeur, ça qui a gourmet, il était dans la prière, donc, a cherché, faire effort pour capable chercher mon Dieu, donc, et cap demander bon Dieu dans la vie au chaque jour pour capable descendre la puissance de l'Esprit Saint sur eux pour agir dans la vie. Donc, mais il dit que ça doit affliger l'église pour nous, la plus grande partie et monde qui composait l'église et du reste là. Donc, ils vivent dans tiers de ça. Alors qu'ils prétendent croire à la vérité et ils ne pas mettre la vérité vraiment en pratique. Donc, ou même qui attendez et qui appelez ensemble avec nous, préparation pour la crise finale là, qui est très important, et surtout dans le temps que nous y est là, donc on fait effort. On fait effort, et la meilleure façon pour nous faire, c'est rester dans la prière, c'est demander, bon Dieu, présence de l'Esprit Saint, un peu diminuer sous, donc à demander miracle, etc. Bon, nous connaissons que gens, ça a dominé nous aujourd'hui là, qui l'évangile qui a dominé aujourd'hui là, mais on fait plus effort pour nous capable demander, bon Dieu, son Saint-Esprit, quand nous connaissons depuis nous jeunes, le Saint-Esprit n'a pas tout bagaille. Donc, nous parlons et passons un petit temps encore à chanter et 115. Donc, pour nous capables de prendre une pause. La trompette retentit, écoutez, écoutez, du ciel résonne ce cri, le Seigneur revient, aux trois qui se règnent, écoutez, viens et te réveille, le Seigneur revient. Entendez-vous le clairon? Écoutez, écoutez, l'épouse en connaît le son. Jésus vient bientôt, et dans l'allégresse, écoutez, écoutez, son cœur dit sans cesse, Jésus vient bientôt. La trompette retentit, écoutez, levez-vous, il est minuit, voici l'époux vient, au banquet de fête, écoutez, que chacun s'apprête,
comment tiède là, les manifester dans l'église du reste et parmi les membres. Puisque nous sommes, ouais, majorité a vu notre tiède là. Comment le manifester? Il dit, un, il manqué de piété et de ferveur chrétienne. Manqué de piété et de ferveur chrétienne. Donc, alors que nous devons vivre chaque jour en communion avec Dieu, dans la prière et l'étude de sa parole. Donc, c'est comme ça, besoin spirituel, nous, tu es capable de satisfaire. Est-ce que c'est comme ça lié? Ça, c'est l'interrogation que chaque monde capte de nous, capable de répondre personnellement. Deuxièmement, il dit, donc, ils ne veulent pas mourir à eux-mêmes, ni vivre selon les principes de leur foi. Très attaché à la tête des cultes du moi. Donc, c'est lui-même nous qui des mises. Donc, ils ne peuvent pas mourir à eux-mêmes. Quand ils sont orgueil. Donc, pour vivre selon le principe la foi. Donc, il dit, donc, en conversion partielle, pas capable de sauver nous. Non. Donc, en conversion partielle, pas capable de sauver nous. Quand le monde détrompe tête. Donc, et Jésus-Christ te dit, tournez-vous vers moi de tout votre cœur. C'est ça, le Seigneur t'a et invitation ça qu'elle fait à tout le monde qui attend. Tournez-vous vers moi de tout votre cœur. En conversion partielle, pas sauver. Donc, pour bonne raison, ça, Jésus te dit, donc, ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur. Ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux. Donc, il dit, un cœur partagé nous empêchera de remporter la victoire. Un cœur partagé. Très important. Donc, il dit, le Christ exige que nous lui appartenions entièrement. Le moi doit mourir pour que le Christ puisse régner dans notre cœur. Donc, depuis que c'est le moi, que la dans l'égoïsme, donc la dans qui occupe, donc Jésus n'a pas qu'à ça. Donc, même si quelque chose soit donc d'après ça que nous lisons là, et qui réellement, donc, il y a preuve. Et ça, la Bible a dit. Troisièmement, ils ne s'engagent pas de tout leur cœur dans l'œuvre de Dieu. Ils n'identifient pas ses intérêts ou leurs. Pas un engagement. Pas un engagement sincère. Pas un engagement sincère dans le travail de Dieu, dans la vie. Donc il dit, ils ne consacrent pas suffisamment de temps, d'intérêt, de travail et de ressources à la cause de Dieu. Donc, pas de temps pour ça. Pas de trop intérêt. Et quatrièmement, la grâce n'agit pas dans leur cœur. La grâce n'agit pas dans leur cœur. Donc il dit, Dieu désire accomplir ce miracle dans chaque cœur et d'une façon complète. Donc celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, dit l'apôtre Paul, ouais, la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Philippiens 1er, le verset 6. Donc ça fait que nous devons rendre grâce à Dieu par le fait que il voulait accomplir cette œuvre en nous et de ce qu'il mettait puissance à notre disposition. Mais il dit, notre consentement est nécessaire. Parce qu'il n'est pas capable de faire sans nous. Il n'est pas capable de faire sans nous. Donc, bon Dieu crée nos livres. Et nous toujours répété, et tout le temps, nous on a dit tout le temps, et tout prédicateur qu'on a dit, bon Dieu va capable de sauver nous sans nous. Donc, en sorte que, donc, faut que c'est avec nous pour sauver nous. Donc, faut nous, le consentement nous. Donc, si nous ne pas accepter ça, lui, on ne pas venir. Ouais. Donc, nous devons coopérer avec lui, avec tout cœur nous. Donc, là, fait nous grâce, mais il faut accepter grâce là. Là, fait nous grâce pour le sauver nous, mais il faut accepter. Donc, il faut accepter. Donc, et c'est ça qui fait que, dans le message là, qu'elle voit à l'église à Odyssée, il dit, donc, puisque, ou pas, ni tiède nous bouillant, il dit, je te vomirai de ma bouche. Je te vomirai de ma bouche. Et commentaire, donc, qu'on fait sous texte là, donc, mon, et qui est écrit préparation pour la crise finale là,
Donc, il dit, l'eau tiède donne la nausée. Donc, on l'a prescrit donc, comme émétique dans les cas d'empoisonnement. Il dit de même, l'indifférence et une conversion insuffisante, ça répugne, mon Dieu. Et tout le monde qui a persisté dans un état pareil, dans l'insuffisance, dans une conversion insuffisante, ouais. Donc, dans l'indifférence, et il dit, et Mounsayo, il a banni de la présence du Père, de l'Éternel. Donc, Jésus a affligé de tiers de ça qui gagne dans la vie, nous, dans la vie, donc l'Église du reste, de cette médiocrité. Et il exprimait donc son fervent désir pour le capable, ouais, état nous modifier, changer. Et c'est la raison pour laquelle il veut invitation ça. Il dit, puisses-tu être froid ou bouillant? Donc, il faut faire un choix. Donc, et la servante du Seigneur dit, il serait plus agréable à Dieu que les tièdes qui professent être religieux n'aient jamais mentionné son nom. C'est une grosse déclaration. Déclaration ça fort. Il serait plus agréable à Dieu que les tièdes qui professent être religieux, les hypocrites religieux, n'aient jamais mentionné son nom. Ouais. Donc, ils sont un fardeau continuel pour ceux qui voudraient suivre Jésus fidèlement, mes amis. Donc, pour les croyants, ce sont les pierres d'achoppement. Donc, ça veut dire que genre de type de monde dans la communauté, dans l'église du reste, eh bien, au lieu de son bénédiction, donc son malédiction, c'est ça, le texte a dit là, donc ils viennent comme des pierres d'achoppement. Donc, en sorte que, il dit, il n'en est pas ainsi pour tous les enfants de Dieu, heureusement, parce que la sévérité de la répréhension divine a pour but de nous réveiller en façon réforme ça. Donc, Jésus t'a fait dans le temps l'église, dans le dernier temps, ça, il est capable de produire dans notre vie, dans tout captant de nous là, et moins qu'à parler d'abord. Ouais. Donc, on verra alors que la grâce du Christ lui opère en nous une profonde conversion. Donc, c'est une nécessité pour nous capables de quitter et parole ça traverser la vie, non? Donc, vous voyez changement qui est de fait dans la vie. Et dernier, ça n'a considéré dans le chapitre là, dans l'émission après-midi, donc c'est engouement spirituel et propre suffisance. Et il commence pour le dire dans le sous-titre ça, la substance du message du témoin fidèle nous est transmise par cette haute révélation à la menthe. Oh. C'est dans le verset 17 là, toujours Apocalypse 3, lorsqu'il dit, parce que tu dis, ça c'est très important, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Ah, déclaration ça dit. Donc les enfants de Dieu qui partageaient l'esprit la Odyssée, ils ont représenté comme ils vivent en sécurité charnelle. Ils ont une attitude propre juste. Frapper l'estomac, c'est bon. Ouais. Ils sont satisfaits. Ils croient qu'ils ont atteint un niveau spirituel très élevé. Mais, il dit, leur situation est déplorable. Et c'est là danger aux yeux de Dieu. C'est là danger. Leur situation est déplorable aux yeux de Dieu. Et ils ne le savent pas. C'est là danger. Ils s'abusent eux-mêmes. Et la servante du Seigneur va l'ajouter pour dire, le message aux Laodicéens s'applique aux adventistes, mes amis, du 7e jour, qui ont eu de grandes lumières et n'en ont pas tenu compte. Je vais répéter là encore. Il dit, le message aux Laodicéens s'applique aux adventistes du 7e jour, puisque c'est l'église du reste. Ouais. Et qui ont eu de grandes lumières et n'en ont pas tenu compte. Ils ont fait une belle profession de foi, mais n'ont pas suivi les traces de leur maître. S'ils ne se répandent pas, ils seront vomis de sa bouche. Oh,
Une déclaration, s'ils ne se repentent pas, ils seront vomis de sa bouche. C'est nous que l'Église US, nous répétons tout le temps, nous disons, c'est la donne nous quoi? Est-ce qu'ils sont réalité? Ouais, sont réalité. Mais nous recevons la lumière là. Donc, est-ce que nous tenons compte de sa lumière dit? Oh. La servante du Seigneur dit, nous faisons une belle profession de foi. C'est vrai, nous sommes très convaincants. Donc, mais nous pas suivre les traces maintenant. Est-ce que nous regardons tête nous? Est-ce que bon Dieu a ouvert les yeux? Donc, l'église a oudissé? Dans temps ça lié là pour le garder tête li? Il dit, s'il ne se repentent pas, ils seront vomis de sa bouche. Ils seront vomis de sa bouche. Il dit dans mon professeur qui te dit ça une fois. Et quand même, ça te un petit genre dérangé, mais ça, l'esprit de prophétie lui-même dit. Donc, ce message détruit leur sécurité par l'annonce stupéfiante de leur aveuglement, leur pauvreté et leur misère spirituelle. Ça. Aveuglement, leur pauvreté spirituelle et leur misère spirituelle. Ouais. Donc cet état d'engouement qu'il y a vu là-dedans, est particulièrement grave parce que ils ont écarté et ça qui est victime de la puissance salvatrice de Dieu. Il dit la reconnaissance de notre misère est une condition indispensable pour que le divin médecin puisse nous guérir. Si on est malade, on va chercher traitement, on va le docteur. Mais là, on est malade, et puis on conscient qu'on est malade, et on est maladie à détruire, peut-être on va le docteur. Et c'est ça, l'apôtre Paul dit, non, ça dit, oui, c'est ça. Donc, le Seigneur, ça dit, Paul dit, il dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien, donc qui ont besoin de médecins, mais les malades. C'est ça, Jésus te dit. Ce n'est pas le monde qui porte bien besoin de médecins, mais les malades. Alors que, voilà qu'il déclare là, il dit, l'Église a dit, c'est malade. Et il ajoute, il dit, je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs à la repentance. Marc 2, verset 17. Cependant, l'apôtre Paul va l'ajouter, il dit, il n'y a point de justes, pas même un seul. Jésus dit, je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs à la repentance. Marc 2, 17. Et l'apôtre Paul confirme pour dire, pas de monde qui est juste, c'est-à-dire Jésus vient relire tout le monde à la repentance. Donc, nous avons besoin de des messages là pour nous capables de repentir. Il dit, qui donc sont ceux qui se portent bien, tel qu'il est utilisé ici, ce terme désigne les présomptueux spirituels. On prétend qu'ils sont bons, qui ont frappé les sommats. Donc ceux qui sont remplis de propre justice, comme le pharisien de la parabole, que nous tous nous connaissons. Il dit, s'ils persévèrent dans cette attitude, ils ne pourront être pardonnés ni justifiés. Leurs prières resteront sans effet, malheureusement. Donc, voici le conseil qui leur est donné par le témoin fidèle. Répands-toi. Ouais, verset 19. Apocalypse 3, verset 19. Répands-toi. Donc, la repentance, il y a là-dedans la reconnaissance du péché, la tristesse causée par ce péché et le désir ou capable de rompre avec péché ça. C'est ça la repentance. Un changement de cœur, un changement d'esprit. Mais de quoi un propre juste peut-il se repentir? Donc, c'est qu'on est juste. Donc, c'est que le monde qui pas d'accord faire remarque, le monde qui pas d'accord faire donc et pour attirer attention sur son mauvais chemin, faire exhortation, c'est le mot. On doit chercher pas que le monde qui d'accord exhorter parce que il connaît au juste. Maintenant, et sans repentance, comment pourrait-on obtenir le pardon et la miséricorde divine? Donc, nous avons besoin de passer par la repentance. Donc, en sorte que il n'y a rien qui empêche davantage la puissance salvatrice de l'évangile d'atteindre les pécheurs que cet orgueil spirituel, cette propre justice. Donc, cela les place aux antipodes de la justice par la foi, le seul moyen d'obtenir le pardon et la victoire. Et
Leur déclarer ou dit je suis riche. Donc ce sentiment exprime le plus haut degré de propre justice que le prophète Ésaïe te pral qualifier. Ouais. Que le prophète Ésaïe te pral qualifier. Donc de vêtements souillés dans Ésaïe 64, le verset 5. Donc celui qui partage dans cet esprit peut déployer un feuillage abondant par sa profession de foi, dit le commentateur. Mais sa vie est dépourvue de fruits, comme le figuier stérile. Donc Paul a de bonnes raisons pour le capable de fuir cet état. Ouais. Donc son désir ardent était de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec sa justice. Apôtre Paul te dit dans Philippiens 3, versets 8 et 9. Ouais. Celle qui vient de la loi, mais avec et celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Donc ce message nous sera utile si nous coopérons volontairement et sincèrement avec le Seigneur donc, dans l'application de sa parole. Et enfin, on a fini avec Patissa dans l'émission ça, avec une déclaration de l'esprit de prophétie lui-même le fait. La servante du Seigneur fait, il dit, il m'a été montré que les témoignages aux Laodicéens s'appliquent aux enfants de Dieu du temps présent. Si celui-ci n'a pas été plus efficace, c'est à cause de la dureté de leur cœur. Attendez bien. Mais Dieu a donné à son message le temps, d'accomplir son œuvre. Les cœurs doivent être purifiés des péchés, donc qui les ont si longtemps éloignés de Jésus. Ouais. Les cœurs doivent être purifiés des péchés qui les ont si longtemps éloignés de Jésus. Ce message terrible accomplit son œuvre lorsqu'il fut présenté pour la première fois, donc provoqua un sérieux examen de conscience. Donc les péchés furent confessés, le peuple de Dieu se réveilla, c'est ça qui est passé. Mais son but est de secouer la torpeur des enfants de Dieu, de leur faire découvrir leurs erreurs et de les conduire au zèle et à la repentance, afin qu'ils puissent jouir de la présence de Jésus et être prêts pour le grand cri du troisième ange. Donc ça, c'est la déclaration de la servante du Seigneur. Donc, et dans la rubrique ça, nous sommes contents de gagner nous ensemble dans l'émission. Nous remercions nos participations. Et nous revenons à un moment pour nous capables et mettre fin. Nous avons chanté seulement un seul couplet dans le numéro 111. Et puis, nous avons fait la prière pendant qu'il m'a dit nous merci. Que bon Dieu continue à bénir nous. Dans le vers céleste, nous te comptons présent sous et sous ligne ensemble avec nous et pendant le déroulement de l'émission, nous sommes capables de continuer à visiter le peuple et continuer à assister petit Touyo dans le choix qu'il a fait pour saluer. Permettre que la parole soit capable de joindre un chemin cœur et pour réveiller dans eux les désirs, pour capable de mettre en application, pour chercher la repentance sincère et fidèle, et pour désormais nous sentir que nous sommes des gens qui sont engagés donc sur le chemin de la vie éternelle. Bénissons l'autre fois encore l'institution
radio, béni tout le monde qui travaille là-dedans, et tout le monde qui a une participation, béni. Donc, aidez-nous à joindre grâce et récompense qui c'est bonheur ici-bas. Et bientôt lorsque va retourner pour nous gagner la vie éternelle. Qu'il en soit ainsi, pour ta gloire, au nom de Jésus. Merci à tout le monde. Au revoir. Que bon Dieu continue de bénir nous. Donc, à la prochaine. La trompette retentit, écoutez, écoutez, du ciel résonne ce cri, le Seigneur revient, aux trois qui sommeillent, écoutez, écoutez, viens vite, réveille, le Seigneur revient. Entendez-vous le clairon, écoutez, écoutez, l'épouse en colère le son, Jésus vient bientôt, et dans l'allégresse, écoutez, écoutez, son cœur dit sans cesse, Jésus vient bientôt. La trompette retentit, écoutez, écoutez, levez-vous, il est minuit, voici les beaux viands, au banquet de fête, écoutez, écoutez, que chacun s'apprête, voici les beaux viands. Les jours passent, les années se succèdent les unes après les autres. Les grandes prophéties bibliques trouvent leur accomplissement sous nos yeux. Le monde connaît des catastrophes de tout genre, des tremblements de terre, des bruits de guerre, des pandémies. Et le Seigneur Jésus est sur le point de revenir pour être tenu informé de tout ce qui doit se produire sur la terre. La radio-télévision d'espoir vous invite à vous brancher chaque dimanche, 4h, 5h, et la reprise le mercredi à la même heure, l'émission Événements des derniers jours. Événements des derniers jours est une émission à caractère prophétique, préparée et présentée par votre serviteur Émile Gary. Ce monde, tel que vous le voyez maintenant, est appelé à disparaître très bientôt pour faire place au royaume éternel que Christ est allé préparer à ceux qui l'aiment. Soyez branchés. Vous
écoutez Radio Vision d'Espoir. Radio Vision d'Espoir, émettant depuis New York. Radio Vision d'Espoir, votre fidèle compagnon sur la route de l'éternité. Radio Vision d'Espoir, votre radio. Frères et sœurs de partout, membres de la grande famille de ce réseau évangélique, la Radio Vision d'Espoir vous invite à auditionner une toute nouvelle émission titrée Santé et bien-être. Dans l'émission Santé et bien-être, nous aurons à développer des sujets généraux liés à la santé pour votre bien-être physique, mental et spirituel. L'émission Santé et bien-être sera diffusée chaque lundi matin de 10h à 11h et répétée chaque jeudi de 1h à 2h dans l'après-midi. L'émission Santé et bien-être est conçue et préparée pour vous par votre bien-aimée sœur Béatrice Brice. Bien-aimée, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Hallelujah. Merci Seigneur, parce que tu me tiens dans ta main. Amen. Si l'ombre de la nuit vient obscurcir ma route, mon Dieu en qui je crois est mon ferme soutien. Si l'orage en mon cœur éveille quelques doutes, il me garde en sa main, je ne crains rien, c'est dans sa main. Mon avenir d'avance, mais je m'attends à Dieu qui ne veut que mon bien. Je sais que je peux mettre en lui ma confiance. Il me garde dans sa main. Je ne
Hallelujah. 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 Amen. Dieu t'a conduit vers cette station de radio pour que tu puisses te rappeler que tu ne peux pas tout expliquer dans la vie. Tu ne peux pas comprendre pourquoi Dieu permet certaines épreuves. Tu n'as qu'à garder l'espoir. Le plus important n'est pas ce qui t'arrive dans la vie, mais plutôt comment tu réagis à chaque circonstance de ta vie. N'oublie pas, mon ami, que ton attitude te donne de l'altitude. Rien n'arrive par hasard. Oui, ton attitude te donne de l'altitude et Dieu, le maître du temps et des circonstances, sait à quoi chaque événement te prépare. Jésus, ton sauveur, te dit: je te le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir.